Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Mécanico Electro. Nous sommes le 16 janvier 2023. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la Nissan Primera. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, je suppose, parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde la chaîne, mais c'est pas grave. On avait eu en fait un problème de carburateur. Donc en fait, je vous explique rapidement. Vous voyez, il y a tout un système. À l'époque, il y avait un système de starter automatique. Que c'était en gros une sorte de filament bobine qui chauffait et qui poussait un truc et ça ouvrait un mini papillon dans le carbu. Il s'avère que ce truc-là ne marchait plus. Enfin, la valve ne marchait plus. Du coup, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû simplement trouver une autre valve sur notre carbu. On l'a changé et ça fonctionnait bien. On avait aussi confié en fait le véhicule à un mécano qui a foutu complètement du bordel, on va dire, pour rester poli, parce qu'il ne s'y connaissait pas du tout. Du coup, je sais pas ce qu'il a foutu. Il y a des joints vous savez, le joint du collecteur d'échappement qui fait du bruit, le moteur, enfin le carburateur, il avait encore plus abîmé. C'est pour ça qu'on a dû commander un autre carbu. On a réparé en même temps le problème du démarrage à froid et on a aussi changé plein de pièces qui manquaient dans le carbu. Donc il faut dire, en plus ce gars-là a pris un bras en prix. Je ne citerai pas le prix parce que voilà. Je suis un petit peu malade aussi, c'est pour ça. En fait, le véhicule, vous voyez, il a fêté son anniversaire, il a 290 000 km. Il y a des micro-choses qui ont changé. Alors finalement, j'ai remis l'allume-cigare d'origine parce que l'autre était complètement pourri. Et au final, ça a fini par refonctionner. On a changé aussi les boutons de lève-vitre parce que je les avais déjà changés en fait par d'autres qui étaient complètement pourraves. On verra ces boutons chinois, combien de temps vont-ils durer. Bon, alors trêve de blabla. Je vais essayer de démarrer sans donner d'accélération. Il faut savoir que le régime est très mauvais. Enfin, le régime carbu est pas trop bien réglé. Du coup, peut-être que le véhicule va pas démarrer correctement. Alors, on va voir ça. Peut-être ouvrir la fenêtre. Vous entendez le moteur. Bon, alors déjà, vous voyez que ça n'a pas démarré. Ok. Ça a fini par démarrer. Étonnamment bien d'ailleurs. Ok, je m'attendais pas à ce que ça démarre comme ça. Alors, si je tourne le volant. Ah oui, il faut savoir qu'on a changé le flexible de direction assistée aussi parce qu'il fuyait. Ok, ça cale pas. Si j'allume les feux les lumières. Ok, alors faut savoir qu'on peut plus accélérer à froid comme avant. Tiens, ça m'a l'air pas mal. Alors je retesterai un démarrage à froid le lendemain parce que là en fait le véhicule a déjà roulé donc ça triche un peu. Ah, vous voyez, vous entendez ça? Ah, vous avez entendu? Oui, on peut plus accélérer à froid malheureusement. C'est le carburateur, il est mal réglé du coup. Je vais faire un petit tour au moteur. Alors comme vous le voyez, le moteur a l'air de fonctionner correctement, à ma grande surprise. On est en train en fait de tester les réglages du carbu. Alors je vais pas trop trouver. Alors comme vous voyez, le flexible de direction assistée, on l'a fait refaire par une société qui s'appelle Berflex. Si vous voulez, je vous mettrai l'adresse si je peux. Voilà, ça fuit plus du coup. Ça fonctionne très bien aussi, donc merci Berflex de la réparation du flexible. Voilà, donc là c'est l'avant, vous voyez le moteur. Maintenant on va aller un petit peu à l'arrière. Alors sans vous montrer la plaque bien sûr, vous voyez que ça fume un peu, un petit peu de fumée. Je sais pas si elle m'a l'air bleue ou quelque chose, mais on voit qu'il y a quand même je sais pas s'il y a un souci de réglage de carburateur. Faudrait que vous me disiez, ceux qui connaissent bien la mécanique, si ce bruit est normal. En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Le moteur a l'air de fonctionner plutôt bien. Mais bon, pas d'accélération à froid comme on a dit. Okay. Voilà, le moteur est en train de rouler, en train de tourner comme il peut. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
je vous tiens au jus au niveau de ce qui suit. En tout cas, franchement, ça a l'air pas mal. Mais on va quand même faire un démarrage à froid. Faut pas se fier à si le véhicule a déjà roulé avant, ça peut tricher un petit peu. Et puis voilà. Voilà, là il y a des ampoules du tableau de bord qui sont mortes. Bon, là on a l'impression qu'on voit bien, mais si on met au noir complet, vous vous rendez compte qu'il y a des lumières qui marchent pas. Et aussi, regardez les boutons. Voilà, ça marche très bien. Bon, merci beaucoup et à la prochaine.